Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robin Stein, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Jules pour la troisième fois consécutive. Nous allons aujourd'hui parler des nommés aux Oscars et dire ce qu'on aimerait voir gagner. Je précise, j'ai pas vu tous les films, j'en ai vu assez peu, mais j'ai vu des extraits et j'ai eu des retours, donc ça m'aide un peu à me situer. Jules, toi t'as quasiment tout vu? Ouais, quasiment, vraiment. Ok, donc c'est parfait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je suis obligé de dire à chaque fois, mais si vous voulez faire un don sur le Tipeee, c'est en description, mais à partir de 1€, ça aidera beaucoup la chaîne. Donc c'est parti, sachant que la cérémonie sera encore présentée par Conan O'Brien, Ouais. comme l'année dernière. J'espère qu'il fera des meilleures vannes. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite avec les nommés pour la meilleure chanson originale. Je vais te Donc, présenter. on a Dear Me de Diane Warren, donc du film Wentless. On a Golden de K-pop Demon Hunter, je pense que tout le monde connaît même sans avoir vu le film. On a I Lie to You de Sinners, Sweet Dreams of Joy du documentaire Viva Verdi, et Train Dreams de Train Dreams, et c'est par Nick Cave. Du coup, toi, t'en as pensé quoi, toi Des musiques? Ouais. Bah, celle que j'ai le plus entendue forcément c'est Golden Light to You. Mm. Mais j'avoue que Train Dreams du film Train Dreams est très jolie. Bah, c'est du Nick Cave, donc c'est Ouais. vachement bien. Vraiment, et puis en plus, pour le coup, j'ai quasiment, quasiment vu le film en entier, il est très beau. Ouais, je l'ai vu aussi, Train Dreams. Joel Edgerton, très bon acteur. Ouais. Donc moi, bah pour le coup, je partirais sur Train Dreams pour ma préférence, mais je mets un joker sur Golden parce que les fans de K-pop, ça a explosé avec ce film. Donc je pense que si pour le côté un peu marketing, ils vont le donner à Golden de K-pop Demon Hunter. En fait, je pense aussi qu'ils vont le donner à Golden de K-pop Demon Hunter. Moi, Dear Me, je trouve que c'est celle qui m'a le moins. Je sais plus l'artiste, enfin, on remettra les noms d'artistes de toute façon à chaque fois, parce que là, j'avais pas noté, mais. Ouais, moi, Dear Me m'a pas touché. Sweet Dreams of Joy, c'est un peu du. Moi, je fais du chant lyrique, donc ça m'a un peu touché parce que forcément, c'est des trucs très lyriques. Et Train Dreams, j'ai bien aimé, mais je pense que pour moi, c'est mes deux préférés, parce que c'est Golden et I Lie to You. Et je pense, j'ai un peu un joker, je pense qu'ils vont choisir une des deux. Mais je pense plutôt sur Golden. Mais I Lie to You, je pense qu'il a des chances de l'emporter. I Like to You a des chances, alors même si j'aurais aimé en voir une autre, mais c'est pas une chanson originale, mais elle va remporter si jamais. Non, non, ouais, I Like to You, très bien, surtout la scène où il chante I Like to You, extraordinaire. Donc, non, voilà, moi je mettrais Train Dreams en préférence, mais je pense que c'est plutôt Golden qui va l'emporter pour le côté commercial, le succès. Ensuite, nous avons. Du coup, les meilleurs courts-métrages d'animation. Alors, on a Butterfly. Donc, la réalisatrice Florence Miaille, je l'avais vue à Angers. On était en festival en fait avec mon lycée, donc je la connais en plus personnellement, donc ça fait un truc. Forever Green, The Girl Who Cried Pearls, Witchwoman's Plan, ouais c'est celui qui est sur Disney+, et The Three Sisters. Alors j'ai pas pu voir The Three Sisters, du coup bah en fait moi celui qui m'a le plus plu, je pense que c'est The Girl Who Cried Pearls. Ah bah je l'ai vu du coup. Tu l'as vu aussi? Oui, très beau. Du coup, il était très beau en Ouais. stop motion, Oui, c'est c'est vraiment, et celui-là. puis même l'histoire, ça fait un peu conte des frères Grimm, Oui, je suis c'est d'accord. vraiment super chouette. Et puis Forever Green, moi j'ai aussi adoré, c'est sur un petit ours en fait qui en fait est élevé par un arbre. D'accord. Et du coup c'est un peu... Et Butterfly c'est sur en fait le nageur d'Auschwitz. Donc Ok. c'est assez prenant aussi. Bah moi du coup je vais dire The Girl Who Cried Tears parce que je l'ai beaucoup aimé et que j'ai fait du stop motion, donc ça me touche, et c'est le seul que j'ai vu, mais non, moi je pars sur lui. Moi c'est celui que j'ai préféré, mais je pense que pour la portée... pour le message, il y a des chances que Butterfly quand même l'emporte, je pense, parce que pour tout ce que ça implique en fait, je pense qu'il y a moyen. Bah de toute façon, à chaque fois, c'est pas négatif, mais qu'il y a un film sur la guerre mondiale, ça reprend des trucs, hein, on se rappelle. Il y a des chances. Inglourious Basterds, ils ont été à 9 Oscars, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Meilleur court-métrage, alors pour le coup, j'en ai vu aucun, mais j'ai entendu dire qu'ils étaient très bien. Alors, moi j'en ai vu 4 sur 5 parce que pareil, Butcher's Stain, j'ai pas réussi à le trouver. Par contre, j'ai vu The Singers, Friend of Dorothy et Jane Austen's Period Drama
et Two People Exchanges Saliva, du coup les 4 autres je les ai vus. Alors Jane Austen, moi j'ai trouvé ça super bizarre parce qu'en fait c'est une femme qui parle de ses règles, mais un peu dans l'époque, un peu un film d'époque, mais en mode où elle parle de ses règles, du coup forcément l'homme ne connaît absolument pas parce qu'il n'y a pas d'éducation à cette époque. J'ai trouvé ça un peu sympa sur le fond, mais en vrai il n'y a pas vraiment de choses à en tirer. The Singer c'est assez chouette, et puis vu que je fais du chant ça m'a un peu touché. Et par contre, A Friend of the Voici, il est exceptionnel. Et puis, forcément, vu le titre, tu te doutes qu'il y a il y a tout un jeu sur ce A Friends of the Voici, parce que c'est un peu pour désigner les personnes homosexuelles, etc. Donc il y a tout un jeu dessus. Mais en fait, c'est sur un jeune des quartiers qui va en fait. Bon, on sait pas vraiment si c'est des quartiers, mais en tout cas un jeune racisé, et en fait qui va aller chez une vieille dame et qui va l'aider en fait. Et autour d'une passion pour le théâtre, ils vont discuter ensemble. Et Two People Exchanges Saliva, je l'ai adoré. Enfin, moi, ça m'a vraiment une demi-heure, mais une claque. Vraiment, c'était exceptionnel. C'est en fait, ça imagine qu'en fait, quand t'embrasses quelqu'un, et ben t'es arrêté et t'es tué, en fait. Et du coup, c'est très très spécial. Il y a de la super musique. Donc vraiment, pour moi, ça partirait sur celui-là. Et je pense qu'ils vont le donner à celui-là, ou peut-être, je me dis peut-être à Jane Austen, parce que pour le côté féministe, etc. Mais pour moi, vraiment, le mieux, c'est Two People Exchanges Saliva, qui est en noir et blanc. Sachant que vu les films proposés, le féminisme est à l'honneur cette année, hein. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ok, bah moi je les ai pas vus, mais je te fais confiance, mais j'irai les voir. Meilleure musique originale, je peux présenter, parce que là, j'ai écouté toutes les BO, j'ai fait l'effort. Bah, en plus j'ai vu les films. Bugonia par Jerskin Fendrix, que je connaissais pas. Franchement, la bande-son colle bien au film. Il y a vraiment. Pendant les scènes de tension, c'est. Bah, c'est ça, elle est très anxiogène, la musique, Ouais. mais va en fait avec l'ambiance du film. Ça m'a rappelé la bande-son psychédélique du film Mandy avec Nicolas Cage, qui est un très bon film, qui est aussi très. C'est de la synthwave dark en fait, mais ça marche très très bien. Frankenstein, pour une fois qu'Alexandre Desplat fait de la bonne musique. Non, c'était une très belle BO. Il y avait quelque chose. C'est pas forcément ultra marquant des films de Del Toro pour le coup, mais genre peut-être la BO de La Forme de l'eau m'a plus marqué, mais très belle BO. La BO de Hamnet par Max Richter, très belle aussi. Voilà. La BO de Une bataille après l'autre par Johnny Greenwood, je l'ai beaucoup aimé. Après, et ma favorite, la BO de Ludwig Göransson pour Sinners, qui lui devrait remporter son je sais pas combien de Oscar, parce que je pense qu'il a des chances. Alors, du coup, bah moi, Bugonia, j'ai bien aimé la BO, mais elle m'a pas non plus spécialement marqué parce que c'est la musique d'ambiance. C'est ça. Frankenstein, j'ai bien aimé sans que ce soit spécial. Hamnet, j'ai bien aimé la BO, le problème c'est qu'en fait, le morceau qu'on retient tous, c'est son morceau qui revient tout le temps, parce qu'en fait, c'est une theme track. Du coup, souvent, en fait, le compositeur du film n'arrive jamais à faire aussi bien que cette musique-là. Du coup, il garde la theme track. Mais du coup, c'est une musique qu'on connaît bien et finalement c'est celle-ci qui marque et c'est celle-ci au moment du climax. Donc je trouverais ça un peu dommage de le donner à Max Richter. Alors pourtant Max Richter, c'est un compositeur émérite, il a plus rien à prouver. Après, Une bataille après l'autre, Johnny Greenwood, Johnny Greenwood de Radiohead, hein, qui fait là son jazz un peu expérimental, avec des notes de piano un peu désordonné. Ça met vraiment dans une ambiance. Et en fait, le problème de la BO de Sinners de Göransson, c'est quand ils disent BO, ils entendent vraiment surtout la partie instrumentale. Et en fait, il a composé beaucoup de chansons. D'accord. Et du coup, s'ils comptent vraiment toutes les chansons originales, pour moi, ça va à Sinners. Mais en fait, la vraie BO en soi, en dehors, je l'ai pas trouvé si marquante que ça. Donc s'ils comptent les chansons, parce qu'avant, ils comptaient pas les chansons. Donc s'ils comptent les chansons, pour moi, ça va à Sinners. Mais s'ils se comptent que la musique, à part les chansons, j'ai pas retenu du tout la BO de Sinners. Moi, il y en a deux musiques qui m'ont marqué. C'est la musique de la grosse bataille à la fin, pour le coup, qui est assez entraînante, et la musique au début, où il revient dans la ville et où il explique l'histoire c'est vrai qu'elle est pas mal, c'est du bébé mort, tout ça. Ça tire une petite larme. Mais c'est vraiment les deux. Sinon, moi, j'ai retenu les chansons, oui. Mais après, est-ce qu'ils justement se tirent aussi les compositions des chansons, je pense. Bah. Pas vraiment, du coup, pour moi. Je partirais sur Frankenstein ou Hamnet alors. Moi je partirais sur Une bataille après l'autre, je pense que c'est celui-là qui va le remporter. Et moi, même si je pense que je sais pas lequel je préfère honnêtement.
Mais ouais, je pense qu'une bataille après l'autre, je pense que ce qui risque de gagner. Après, Sinners a une chance, et ce serait cool parce que ça ferait 3 Oscars à Goranson. Oui, parce que son Ce serait premier un- c'était ce Black serait un- Panther, Ce serait son deuxième un. c'est Oppenheimer. Ouais, ce serait un record, ce serait Ouais. bien. Surtout à son âge, ce serait assez ouf. Il est jeune en plus. Oui, oui, ce serait assez ouf qu'il en emporte un nouveau, quoi. Meilleurs effets visuels, bon bah là on s'y attendait, c'était Avatar de feu et de cendres, F1 avec Brad Pitt, Jurassic World Renaissance, The Lost Bus au cœur des flammes, qui est le film Apple TV avec Matthew McConaughey, que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Bah, c'est le seul que j'ai pas vu là dans la catégorie. Et Sinners. Alors moi mon avis c'est que Avatar, bon bah, j'ai plus rien à prouver, il les mérite, c'est... De toute façon... Pour moi, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de cette catégorie? Bah... Quand on voit les effets spéciaux un peu dégueulasses dans des grosses productions, c'est important d'en parler. F1, est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'effets Il y a pratiques plein d'effets. réels? Oui, mais il y a énormément d'effets spéciaux, mais qui se voient pas. Et qui sont super bien incrustés. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une petite chance. Je crois, et justement, d'après ce que j'ai vu dans les effets spéciaux qui se voient pas, c'est qu'ils ont rajouté des voitures, justement, et Ouais, c'est ils ont hyper rajouté plein de réaliste. trucs, enfin, c'est vraiment vachement bien foutu. Hein. Euh, Tu vois pas que c'est des effets spéciaux. Oui, parce que c'est effet visuel numérique, Bon, on est d'accord. The Lost Bus, j'ai vu des images, bon, moi j'ai pas vu le film, mais je trouvais que bon, bah, il y a des effets de feu, il y a des effets de. Oui, mais par contre, de la cendres, mais, fumée est dégueulasse. La fumée est pas réaliste. C'était- Jurassic World Renaissance, plus rien à prouver parce que... Bah, en fait, il y a de beaux dinosaures, mais en même temps, enfin, il y a aussi des effets spéciaux qui passent moins bien, je trouve. Bah moi disons que Gareth Edwards il m'a habitué au gigantisme et quand je vois les dinos dans son film je fais waouh, c'est des dinosaures quoi. Et Sinners, ah je sais pas. Bah, en vrai, Sinners, mais c'est le dédoublement de Michael B. Voilà. Jordan. Il est exceptionnel en vrai. Hein. Oui oui, je crois que c'est un des meilleurs deepfakes qui a jamais été fait. C'est pour ça que je me dis. Ah, tu vois, pour moi, ils vont le donner à Avatar, parce que pour moi, c'est logique. Mais en même temps, je me dis F1 et Sinners. Il y a des chances. Ah, mais en même temps, ce serait bizarre de pas le donner à Avatar, parce qu'en vrai. Enfin, je veux dire, il est bien, Michael B. Jordan en double. Hein, les effets spéciaux de Renaissance ou de F1, c'est pas mal, hein, mais s'il donne pas Avatar, en vrai, c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus le plus grand fan de la franchise Avatar, mais s'il donne pas Avatar, c'est dégueulasse. Donc pour moi, ils vont le donner à Avatar. Bah, et je pour pars moi, sur Avatar aussi. Mais pour moi, mais c'est mérité. Avatar, mais je mets un Joker sur F1. Ouais. Avatar, je mets un Joker. Comme j'ai dit, ouais, F1 ou. Parce que F1 en fait les effets spéciaux ils sont subtils. C'est ça ça. qui... Meilleur son. Meilleur son, bah, nous avons F1, donc le son des bagnoles. Frankenstein, peut-être intéressant ça. Une bataille après l'autre, vas-y, je l'ai pas vu donc j'ai pas le son dedans. Sinners, ok. Et Sirat. Ah ouais, il y a du choix là. Alors, bah, F1, enfin F1, pardon. F1. J'aime bien dire F1. Bon, tu tu vois. peux dire F1. F1, bah, on va dire que en vrai, bah, le son des voitures, souvent ça plaît à l'académie. Enfin, les sons des véhicules en général, enfin, Top Gun Maverick, tout ça, enfin, Ouais. ils aiment bien. Donc, c'est possible. Après Frankenstein, moi, le son, il y a des trucs sympas, mais c'est pas non plus ce qui m'a le plus marqué dans le film. Le son, c'est pas ce qui m'a le plus marqué dans le film. Jurassic World Renaissance. Ah non, mais Non, ça va. je regarde à côté. Une bataille après l'autre, il y a des trucs. Il y a une vraie recherche sur le son. C'est possible. Après, on peut aussi penser à du coup, Sinners. Moi, c'est pareil, c'est pas non plus le son qui m'a vraiment marqué. Non. Pour moi, vraiment, ça se tape entre Sirat et F1 et F1. Ouais, Parce que bah, Sirat, c'est vraiment, ça repose en fait sur, donc sur les amplis, les haut-parleurs, etc. Des câbles qui se branchent. Et du coup, il y a vraiment une recherche sonore et puis de ce que produit le son finalement, des longueurs d'onde, des vibrations, etc. Donc pour moi je donnerais à Sirat. Mais pour moi, F1, s'il le remporte, c'est largement mérité. Je te rejoins parce que du coup j'ai vu F1 et j'ai vu des extraits de Sirat et F1. Pour moi, ça se tape entre les deux. Ça se tape entre les deux. Donc je mets un joker sur F1, mais je pense qu'ils vont le donner à F1, mais pour moi, je donne à Sirat. Et ben, moi je donne à Sirat. Non, bah comme j'ai plus vu F1, je dirais F1 et Joker sur Sirat. Ça marche. Ensuite, nous avons le meilleur montage avec F1, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, Sinners et Valeur sentimentale que j'ai pas vu, on m'en a dit du bien. Le montage de F1 sur les courses de voiture, il y a un travail de malade.
Ça, Ouais. on peut pas le nier. Bah, le montage, et puis énergique. Hein. Ouais. Ça s'arrête pas, c'est c'est dans John 2 heures, mais t'as l'impression que- Krasinski. Ouais. Il y a toujours des bons montages, lui. Donc, Marty Suprême, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu beaucoup d'extraits et j'ai vu des scènes et je me suis dit, c'est quoi ça? Et effectivement, le montage a l'air dynamique aussi. J'ai vu toutes les scènes de ping-pong, ça y va. Hein. Ah ouais, Marty Suprême, oui, Ah ouais, c'est une bataille après l'autre, je l'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Donc, et Sinners, le montage est intéressant, comme il y a pas mal de plans séquences. Mais je pense que c'est une chance aussi, valeur sentimentale, pas des. Je sais pas. Bah, valeur sentimentale, le montage il est parfait. Sinners, bah, encore une fois, c'est pas ce qui me marque dans le film. Enfin, le montage il est bien, mais là, il fait un peu tâche. Enfin, en même temps, j'ai l'impression que je vais redire ça plusieurs fois dans les catégories parce que j'ai adoré Sinners, hein, mais bah, pour moi, il y a des nominations. Bon, meilleur montage, bon d'accord. Si tu veux, après, vu que ça, est-ce que ça comporte enfin le La colorimétrie aussi. ouais, la voilà. colorimétrie, et puis ça comporte surtout en fait par rapport au fait qu'il y a les deux Michael B. Jordan, finalement c'est des effets de montage, donc peut-être que sur ça je comprends, si c'est vraiment ça qu'ils entendent par là, ça mérite. Après, moi, une bataille après l'autre, Marty Suprême et F1 ont des très beaux montages. Pour moi, j'irai sur une bataille après l'autre, mais je pense qu'ils vont le donner à F1 aussi. Je partirai sur iPhone aussi parce que c'est dynamique. Hein. En même temps, l'Académie aime bien les films qui parlent d'Hollywood, donc peut-être valeur sentimentale ça pourrait le faire. C'est sur un acteur que tu partais à Skarsgård, c'est ça? Un réalisateur, ouais. Réalisateur, ok. Puis il y a une actrice qui est jouée par, Il y a par Elle Fanning. Et du coup, Elle Fanning qui joue Elle Fanning entre guillemets, parce qu'elle n'a pas le même nom, mais finalement elle joue une actrice américaine, etc. Donc finalement ça reste proche. Fanning qui était très bien et très drôle dans Le Prédateur de cette année. Ouais, Predator Badlands qui Ouais. était très bien. Ouais, j'ai bien aimé. Qui aurait pu être d'ailleurs dans les meilleurs effets visuels. Je pense parce qu'ils que- auraient pu le mettre honnêtement. parce que il avait de très bons effets visuels, je trouve. Meilleur maquillage et coiffure, nous avons Frankenstein, nous avons Kokuo qui est un film de 2h40 sur le théâtre Kabuki. 54. Quoi 2h54. J'ai pas tenté. Ah, moi j'ai trop hâte de le voir, mais j'ai pas encore réussi à le. Mais je crois qu'ils vont Bah, faire le ça voir. au studio. C'est possible. Euh, Parce que j'ai très hâte de le voir. Il a l'air Sinners. vraiment- c'est- Bon, moi je me pars sur Sinners, mais The Smashing Machine, ils ont mis des cheveux à The Rock. Ils ont mis des cheveux à The Rock, les gars. Et par contre, c'est vrai que The Ugly Stepsister, pour le coup, que l'Académie s'intéresse à un petit film d'horreur gore comme ça. Surtout, bah en fait le truc c'est que moi Ça j'ai m'a du coup, j'ai surpris. pas vu The Ugly Stepsister. Ah, mais, faut t'accrocher, hein. Faudrait que je le vois, mais en fait, Faut t'accrocher. ce serait logique qu'il lui donne dans le sens où on est proche d'un The Substance Oui. sur les effets, sur les maquillages, et The Substance l'avait remporté, donc il y a une petite chance que The Ugly Stepsisters, qui finalement est proche sur certaines thématiques et sur certains effets, il y a une possibilité qu'il remporte. Ah, oui, The Ugly Stepsister, en plus, les maquillages. Frankenstein, les 8 heures de Jacob Par jour. c'est vrai que ça peut le faire. Kokuo, moi j'ai adoré. Hein, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment magnifique. Et par contre, The Smashing Machine. Et pareil, Sinners, surtout des effets spéciaux en fait pour les vampires. Donc en fait, le vrai maquillage. Après, Non, Splinter, c'est. Enfin, après c'est aussi parce que. c'est du pratique, hein, les dents, tout ça, les griffes, c'est vraiment du pratique. J'ai vérifié. Ouais, mais c'est pas ouf. Enfin, c'est même pas. Bah, c'est des vampires flippants, quoi. Il y a un effort de fait. Ouais. Moi, Ça m'a pas. moi, je pars voilà. soit sur Sinners ou The Ugly Stepsister. Moi, de ce que j'ai vu, parce que c'est le seul que il y en a deux dans cette catégorie que j'ai pas vu. Pour moi, j'irais vers Kokuo parce que j'ai trouvé ça magnifique des premières images que j'ai vues. Et après, moi, je pense qu'ils vont le donner à The Ugly Stepsisters ou Frankenstein. Ça peut se comprendre. Après, Je le Joker, Frankenstein de Elordi, je sais pas, je le trouve pas réaliste. Non, Pas, mais ouais, mais c'est aussi ce qui est recherché, je trouve. Ouais, je pense. Meilleur costume devant Avatar de feu et de cendre, Frankenstein, Hamnet, Marty Sinners. C'est moi, on tourne toujours retourner le même film. Oui, cette année, encore presque plus que je pense que l'année dernière. Alors, Avatar de feu et de cendre, pourquoi des costumes? Parce que même si c'est de la motion capture, ils ont des vrais, enfin, les bijoux. Une vraie recherche, Voilà, une énorme recherche. les accessoires, les bijoux, les pagnes, voilà. Quand on regarde les making-of, c'est assez impressionnant. Oui. Enfin, quand on voit les costumiers et les costumières, c'est assez fou hein, ce qu'ils font. Ils ont fait un travail C'est de vraiment malade. magnifique. Vraiment, c'est ouf. Frankenstein, ça se respecte. Les costumes de l'époque anglaise victorienne. Oh, mais moi, je pense à un plan sur Mia Goth avec Ouais. son voile là qui part. Excellent. C'est surtout moi les robes de Mia Goth. J'étais en mode mais quoi
quoi. Ils en avaient énormément dans À le chaque film. fois. À chaque fois qu'il y en a une nouvelle, c'est exceptionnel. Ouais, je suis d'accord. Hamnet, bah. C'est de beaux costumes, mais ils sont pas. Enfin, c'est pas non plus que. Oui, tu regardes parce que j'ai l'affiche qui est là, l'affiche des cinémas. C'est des beaux costumes, mais enfin, il y a rien de très spécial. Enfin, c'est Non, des bah, costumes d'époque sans, classiques. sans vouloir cracher sur les films d'époque anglais, Bridgerton c'est le meilleur costume. Ah, oui, mais c'est pas ça, a rien à voir. Bridgerton, on est sur des familles riches, etc. Là, les costumes, ils sont aussi beaux que ceux de Bridgerton, voire plus beaux, parce qu'ils sont mieux foutus. Je sais, mais... Mais voilà, c'est des gens moins riches, du coup, forcément. Ok, alors comparaison de même époque, Anonymous. C'est aussi des gens pauvres qui s'intéressent. C'est les mêmes costumes quasiment. Oui, mais oui, là, ça le fait. Désolé, Du coup. voilà, Non, tu prends Anonymous qui est personnellement un de mes films de Roland Emmerich préférés, tu le prends, c'est quasiment le même costume, donc c'est pas si extraordinaire que ça. Marty Suprême, je vois pas en quoi c'est marquant. Bah, pour avoir vu le film, là, il y a pas très longtemps, ouais, d'accord. Et Sinners, bah... Oh, il y a du beau bleu et du beau rouge Oui, sur c'est ça. Michael B. Jordan. Ah, les robes des femmes sont pas mal aussi. Oui, ils sont pas mal aussi, mais enfin, je veux dire, ouais, pour moi, ça se tape entre Frankenstein et Avatar. Moi, je pense que le meilleur c'est Avatar, mais moi, mon cœur va avec à Frankenstein parce que bah, il y a des vrais costumes où je me suis dit putain le costume. Alors qu'Avatar, c'est pas ce que je me suis dit en regardant le film. Je pars sur Frankenstein aussi. Et je pense que ça va se jouer entre les deux, je pense. Meilleur décor, nous avons Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre et Sinners. Frankenstein, je l'ai trouvé extraordinaire, sachant que c'est beaucoup de vrais décors, notamment d'inspiration de vrais lieux qui existent, qui ont été explorés en urbex. Hamnet, sachant que je crois qu'ils ont fait comme pour Anonymous, ils ont reconstruit ils ont entièrement le théâtre. Ouais, le théâtre de Le Golden Theater. Le Golden Theater, ils l'ont reconstruit. Ouais, Marty Suprême, donc ça c'est dans la vieille Amérique, donc j'ai pas vu, mais ça m'a pas forcément marqué. Oui, bah pour avoir vu le film, ouais, les décors ils sont bien, mais c'est Ouais. pas non plus. Encore une fois, c'est pas ce que j'ai retenu du film. Une bataille après l'autre, j'ai pas vu, mais moi j'ai vu que des images de désert. Oui, c'est vrai que c'est quand même majoritairement Ouais, du dehors, donc. C'est comme quand ils avaient remis les score des meilleurs décors à l'ouest Grand Nouveau, alors que Oh, alors que c'était des tranchées, les gars. Surtout que, on les avait déjà vus ces tranchées. Enfin bref. Et Sinners, bah. C'était- Sinners, t'as une grosse baraque. Ouais. Bien Une foutu. grosse grange, qui est bien Grosse foutue, grange, hein, oui. mais c'est une grosse grange quoi. Bah, à la limite, t'as la ville des Afro-Américains, mais ils l'explorent pas tellement. C'est vrai que là, Là- autant les deux premiers, ouais, Oui. mais les trois d'après, Non, c'est. qu'est-ce qu'ils foutent là? Enfin, vraiment, c'est une vraie question que je me pose. Qu'est-ce. L'intérêt. Limite, tu vois, je repense à des films comme The Eclipse Sister qui se passent dans des châteaux, des grandes maisons. Après, je pense qu'il y a des choses aussi qu'on ne voit pas en regardant, mais là, je Oui. repense à certains films. Bon, après, il y a des bons décors hein, dans les trois, hein, mais rien de super marquant. Bon, pour moi, ça peut. Le Golden Theater, il a déjà été refait, donc je sais pas s'il va aller sur Hamnet. Moi, personnellement, je dirais vers Frankenstein, et je pense qu'il y a moyen qu'il aille à Frankenstein. Frankenstein aussi, je pense qu'il aurait Frankenstein. Bon, bah, comme ça, c'est. Meilleure photographie, Frankenstein par Dan Laustin, Marty Suprême par... Oh, Darius Khondji. Ouais. Putain, c'est une peinture lui. Une bataille après l'autre par Michael Bowman, Sinners, Autumn Dural Arcapau. Ah donc c'est une femme. Parce que Autumn ça fait une femme. Train Dreams par Adolfo Veloso. Magnifique photographie, Train Dreams. Alors, oui, alors, bon. Frankenstein, il y a une belle photo. Il y a des moments où on sent un peu les effets spéciaux dans Frankenstein. Ah, quand ça même. se voit quand même. Puis il y a une photo qui est des fois très belle et qui est des fois un peu Netflix, quoi. Tu le ressens des fois un petit peu. Marty Suprême, la photo est très bien. Une bataille après l'autre, la photo est très bien. Sinners, la photo est magnifique. Ah bah oui, rien à dire. Mais pour moi, Train Dreams, la photo, elle est exceptionnelle. Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il donne à Sinners ou à Une bataille après l'autre. Ou même à Marty Supreme ou à Frankenstein. Enfin, pour moi, il peut aller à tous. Donc, je vais pas me prononcer parce que ce serait. Mais pour moi, j'aimerais que ce soit Train Dreams parce que la photo m'a scotché. Train Dreams, ouais, je pense que j'aimerais bien que ça Train Dreams, ça ferait au moins un prix pour Netflix cette année.
Donc moi, Trend Dream, Puis là, ça fait pas Netflix. Tu vois, c'est ça. ouais, on le sent aucunement la patte Netflix, là où dans Frankenstein, même s'il y a de la très bonne photo, il y a des moments où on ressent un peu la patte Netflix. Là, je dirais Trend Dreams ou Frankenstein. Ah, même si. D'accord. Ah, je repense à des plans de Frankenstein. C'est magnifique. Ah, ouais, les deux. Allez, Je pense qu'ils vont peut-être le donner à Frankenstein. Il y a peut-être moyen. il y a des chances. Mais ouais, les deux en fait, ils sont très belles. En fait, en y repensant, c'est les deux égalité, je pense. Nous arrivons à meilleur film en langue étrangère, et là j'en ai. Bah, à part j'ai vu Discret Sirat, mais sinon j'en ai vu aucun. Je les ai tous vus sauf la voix de Hydra. Il y a L'Agent Secret pour le Brésil, Un simple accident pour la France. C'est pas un film des pays arabes. Non, c'est les Français. Enfin, c'est produit par la France. Ok. Oui, oui. Valeur sentimentale pour la Norvège, produit par les Américains quand même. Et tout le Ouais, monde. c'est pas, un simple accident, ouais, c'est Jafar Panahi, donc Ouais. ça n'a rien à voir avec la France, mais c'est pareil. Enfin, oui, valeur sentimentale, mais en même temps, oui, pareil. Sirat, Espagne, mais coprode française. Après, surtout de langue étrangère, en fait. Ouais. Plutôt ça. Sirat, Espagne et mes coprodes françaises. Et Voix de Injera en Tunisie, je pense que je suis pas prêt à le regarder encore. Ouais. Même Durandal, il a eu du mal. Bah, la voix d'Indra Rajab, je l'ai toujours pas vue, parce que bah, j'ai pas eu la possibilité, il est pas encore sur les plateformes, sur ma canal, etc. Donc j'ai pas eu mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il le donne. De toute façon, en fait, là, les quatre, vu leur sujet, et ils risquent tous de l'emporter. Je pense que c'est quand même plutôt la voix de Indra Rajab, parce que pour toute la portée qui ça. Ils passeront Mais pas en à même côté temps, en fait. En même temps, Sirat, c'était quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé Sirat. Ouais. Valeur sentimentale, c'était magnifique. Et encore une fois, moi, je pense que pour moi, un simple accident et Sirat, ça n'ira pas. C'est pas ceux-là qui vont remporter. Même si j'ai bien aimé un simple accident, qu'il a une fin vraiment remarquable. Mais voilà, moi je pense qu'il y a de fortes chances. Pour moi, ça va jouer sans doute entre Valeur sentimentale et la voix d'Indra Rajab. Mais après, il y a peut-être possibilité de l'agent secret. Moi j'ai beaucoup aimé l'agent secret, même si bon. J'ai trouvé le rythme un peu spécial, mais tous ces films-là sont bons. Je pense qu'ils vont aller vers la voie d'Indra Rajab. Je pense aussi parce que. Avec un Joker sur valeur sentimentale. Moi, Voix de Rajab, je parle dessus aussi, mais avec un Joker pour Sirat, parce qu'apparemment les Américains ont beaucoup aimé C'est aussi. vrai qu'ils ont beaucoup aimé Et même eux ils sont sortis. Il faut vraiment que je le vois, mais. Ouais. On- Sois prêt, hein. Mais on m'a dit, t'aimes les trucs expérimentaux. J'ai déjà fait des rave parties, on m'a dit, oui, mais là t'as jamais vu ça en fait. Sois prêt. Ah ouais. Parce que la rêve partie, on n'en voit quasiment pas. Et sois prêt. D'accord. Ah, mais sentimentalement parlant, c'est dur. Je suis pas sentimental. Ceci était un mensonge. Dit-il en ayant pleuré devant Gourou, qui est pas très. Qu'est-ce qu'il est. Bon, meilleur film d'animation. Meilleur film d'animation, nous avons Arco. Je sais même pas ce que c'est. Nous Un avons. film français. Ah, mais oui, par Hugo Bienvenu, non? Ouais. Ah, ok. Oui, par contre, j'ai lu ses BD. Nous avons Elio, qui était un des Pixar de cette année, Ouais. mais qui apparemment n'a pas laissé de souvenir à grand monde. Nous avons K-pop Demon Hunter, bon. Nous avons Amélie et la métaphysique des tubes, français aussi du coup. Ouais. Et Français, qui est l'histoire de l'écrivaine Amélie Nothomb, Ouais. que j'ai bien aimé pour le coup. Et nous avons Zootopie 2, que je n'ai pas préféré au 1, mais si tu le revois après, tu dis il est quand même très très bien. Moi j'ai vu les 5, donc comme ça au moins je vais pouvoir parler des 5. Arco, c'est très bien. Vraiment, c'est un mélange un peu entre. Enfin, moi il y a des moments où je. Enfin, c'est un truc à part entière, mais il y a des moments où j'étais en mode. C'est un mélange entre Miyazaki et Michel Oslo. Et j'aime les deux, du coup, j'ai vraiment bien kiffé. Elio, bah, il est sympathique, j'ai vu avec mon petit frère. Mais ouais, il m'a pas laissé une grande marque. K-pop Demon Hunter, j'ai adoré, vraiment. Zootopie 2, j'ai adoré aussi. Mais bon, pour moi, Amélie et la métaphysique des tubes, la métaphysique des tubes, pardon, il m'a détruit. Ouais. Il est superbe, enfin détruit. C'est pas triste, hein, mais c'est mélancolique. Je l'ai trouvé magnifique. Et puis Les couleurs, le toutes son. les couleurs, c'est magnifique. Non, Moi vraiment, ouais, il m'a touché, il m'a marqué. Vraiment, pour moi, ça irait vers Amélie, je pense. Ouais. Et je pense qu'ils vont donner à K-pop Demon Hunter, mais moi, je partirais sur Amélie. Moi je Même partirais si, sur Amélie, mais j'ai j'ai un adoré K-pop Joker Demon sur Hunter. K-pop parce qu'il le succès quoi. Et en plus il prévoit d'en faire un deuxième.
Moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai bien. L'animation saccadée, j'ai du mal pour le coup. Moi c'est un style. Ouais, c'est un style, même le chapeau T2 était pas comme ça. Mais non, j'ai bien aimé. Meilleur scénario adapté. Nous avons Bugonia de Will Tracy, nous avons Frankenstein de Guillermo del Toro, Hamnet de Chloé Zhao et Maggie O'Farrell, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson et Train Dreams de Clint Bentley et Greg Quedar. Alors pourquoi Bugonia? Bugonia à la base n'est pas un roman, c'est un film coréen de 2003 qui s'appelle, je sais plus du tout, mais qui apparemment est beaucoup plus délirant et beaucoup plus léger. Mais voilà, Bugonia. J'ai très hâte de le voir, c'est Ouais. dans ma watchlist. Je crois qu'en plus on peut le voir en France. Mais quoi? Ouais, je sais pas. Bugonia, c'est un remake d'un film de 2003, c'est pour ça que c'est adapté, mais adapté du coup en mode trash. Frankenstein, apparemment, justement, c'est assez fidèle au bouquin, contrairement à d'autres adaptations qui peuvent être faites. Hamnet, c'est un roman aussi à la base. Ouais. Une bataille après l'autre, c'est un roman. Et Train Dreams, c'est un roman aussi. On pense à quoi? Pour moi, ils vont partir sur Hamnet. Ouais. Et pour moi, je pars sur Hamnet. Donc. Après, une bataille après l'autre, il y a peut-être moyen. Je pars sur Bugonia parce que faire un remake, déjà c'est pas facile, mais faire un remake Qui a rien à voir. qui a rien à voir Aussi, ouais, non, en mode trash d'un truc qui était léger et délirant, et en plus c'est à faire. Hein. C'est un exercice de style. Bah, je crois que c'est comme quand Alexandre Aja a écrit le remake de La Colline des Yeux, mais en mode beaucoup plus trash que les versions des 70. Donc ouais, moi je pars sur Bugonia, mais je te rejoins peut-être Hamnet, parce que je crois que le roman est assez connu en plus. Ou au moins avec le film il a remonté, donc moi je pars sur Bugonia. Je comprends. Meilleur scénario original. Nous avons Blue Moon de Robert Kaplow, qu'il faut que je vois, on m'a dit que si j'aimais le théâtre c'était génial. C'est un ça quand même. Et puis c'est fin. Bref, je te laisserai le voir. Ok, on m'a dit c'est drôle. Ouais, c'est vachement drôle. Et puis c'est vraiment un monologue d'1h30. Oui, on m'a dit ça s'arrête jamais. On a Un simple accident de Jafar Panahi, nous avons Marty suprême par Ronald Bronstein et Josh Safdie, nous avons Valeur sentimentale d'Eskil Vogt et Joachim Trier, et Sinners de Ryan Coogler. Pas simple. Je sais pas, parce qu'ils ont tous une bonne histoire en fait. Enfin, au moins une histoire intéressante. Enfin, Sinner, c'était celui qui mérite le moins, sans vouloir être méchant. Bah, Blue Moon, en vrai, c'est le scénario. En vrai, c'est vrai que le scénario est quand même vachement. Enfin, surtout, c'est les dialogues qui sont vachement bien, mais en soi, ça raconte pas non plus énormément de choses, quoi. C'est juste que c'est bien écrit. Ouais. Ça ne raconte pas non plus énormément de choses. Bon, Marty Suprême, j'ai adoré, hein. Mais bon, c'est pas le scénario est bien, mais c'est pas ce qui m'a marqué non plus. En plus, si je me trompe pas, Marty Supreme de Blue Moon s'inspirait d'histoires vraies. Valeur sentimentale, c'est. Ouais. Ouais, Bah oui, bah c'est un compositeur de Broadway, ouais, enfin c'est un parolier de Broadway. Ouais, et oui. Marty Supreme c'est un vrai pongiste. Ouais. Après, voilà. Ils sont allés enfin c'est très très peu inspiré de sa vie. Très romancé en fait. Pour moi, un simple accident et valeur sentimentale, je pense que ça va se taper. Moi, je pense que je donnerais un simple accident. Ou à Blue Moon. Parce qu'un simple accident, l'histoire est vachement bien, et Blue Moon, les dialogues sont exceptionnels. Alors. Je pense qu'ils vont le donner à valeur sentimentale ou à un simple accident. Un des deux. Valeur sentimentale, je peux te rejoindre parce que j'ai vu l'histoire, apparemment c'est assez touchant. Blue Moon pour les dialogues, je suis d'accord, je vais le voir en entier. Moi, du coup, moi, dans la liste, j'ai vraiment vu en entier que Sinners, mais vraiment que Sinners, c'est pas le scénario du siècle, hein, effectivement. Mais dans la manière dont il a été rédigé, j'ai vu les images, c'est original. Ouais, donc je te rejoins sur Blue Moon ou Valeur sentimentale. Meilleur casting, nouvelle catégorie. Mais ils ont inventé cette année. Et pour le coup, je sais pas comment ils vont se démerder. Donc on a toujours les mêmes. Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, Agent secret et Sinners. Bon. Les scénarios sont quand même. Enfin, les castings sont quand même incroyables. Alors, on pourrait dire oui, Hamnet c'est bien parce qu'ils ont pris, tu sais, l'enfant qui est exceptionnel. Ouais. Et en fait, ils ont pris son grand frère
pour jouer celui qui joue son rôle. D'accord. Du coup, il y a une recherche de casting. Puis bon, bah voilà, Jessie Buckley et Paul Mescal, bah, ils sont exceptionnels. Moi, Jessie Buckley, je l'avais vu que dans Scandaleusement Vôtre, je crois, avec Olivia Colman. Et vraiment, bah, j'ai une vraie relation en voyant ce film. Maintenant, c'est une actrice que j'ai quasiment tout rattrapé, parce que c'est exceptionnel. Et du coup, après Marty Suprême, il y a un beau casting. L'agent secret et Sinners aussi. Pour moi, Une bataille après l'autre, c'est même pas qu'il a un beau casting, c'est qu'il a un casting exceptionnel. Enfin, Je peux comprendre, même moi j'ai vu le casting. Moi je dirais Une bataille après l'autre, mais Joker sur Sinners. Parce que mon acteur préféré. moi, il y a moyen qu'il le donne à Hamnet, tu vois. Ah, Hamnet. Ouais, Ah je ouais. pense qu'ils peuvent le donner à Hamnet. Ok. Mais pour moi, le casting dans son globalité, c'est Une bataille après l'autre, largement. Aussi, je préfère Hamnet. Ok. Alors, moi, Une bataille après l'autre, mais je mets Joker sur Sinners. Meilleure réalisation, nous avons Chloé Zhao pour Hamnet, Josh Safdie pour Marty Suprême, Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre, Joachim Trier pour Valeur Sentimentale, Alain Couleur pour Sinners. Bon, moi mon choix ce serait Sinners, parce que même si j'ai vu des extraits des autres, ouais, mon choix serait quand même Sinners. Je sais pas, il y a une sorte de maîtrise là-dedans. Il y a quelque chose. Ouais, Ryan Coogler, moi je suis un grand fan, notamment celui que je préfère de Ryan Coogler, je le dis à la caméra, c'est Wakanda Forever. Oh ta gueule. Voilà, je me permets de le dire parce que personne défend ce film, donc voilà. Ouais, pour moi, il n'y a que des bonnes réalisations. Ouais, Chloé Zhao, j'adore. Hamnet, c'était vraiment bien réalisé. Pareil pour PTA, Une bataille après l'autre, moi j'ai adoré la réal. Je pense qu'ils vont partir sur Valeur Sentimentale parce que la réalisation est vraiment parfaite. Donc moi je partirais sur Chloé Zhao parce que j'adore Chloé Zhao. Chloé Zhao qui a livré l'un des plus beaux Marvel. Oui, Eternals, Voilà, il est lent mais il est bien. Vraiment, j'adore. Je crois que Durandal l'aime bien aussi d'ailleurs. Moi je partirais sur Sinners, même si après avoir vu des images de Hamnet, je me suis dit il y a qu'une recherche dans Hamnet. Notamment la robe rouge et tout ça. Il y a plein de recherches sur les couleurs, enfin il y a plein de recherches partout. Il y a quelque chose. Meilleur acteur dans le second rôle, nous avons Benicio del Toro dans Une bataille après l'autre, Jacob Elordi dans Frankenstein, Delroy Lindo dans Sinners, Sean Penn dans Une bataille après l'autre et Stellan Skarsgård dans Valeur Sentimentale. Alors, Stellan Skarsgård, c'est pas un Oscar qu'il a, c'est un Golden Globe. Ouais. Il l'avait eu déjà. Benicio del Toro. Benicio il est très bon dans Une bataille après l'autre. Jacob Elordi, moi j'adore Jacob Elordi, mais bon, dans Frankenstein, il joue bien la non-émotion tout en ayant une bribe d'émotion qui commence à arriver, etc. Donc il le joue bien, mais je trouve que c'est pas une perf directe d'un Oscar, je pense. Elle est bien. C'est une performance physique plus qu'autre chose en fait. Ouais, c'est ça, physiquement c'est vrai que c'est quand même il est exceptionnel d'un point de vue physique, toutes les positions qu'il prend, mais dans son jeu, il est très bon, il est très juste, mais pour moi ça ne mérite pas un Oscar. Delroy Lindo, j'ai vu son nom là, j'ai fait qu'est-ce qu'il fout là? Non, et à chaque fois que je relis la liste, je me dis qu'est-ce qu'il fout là? Il a appris le piano, mais à part ça, oui, il est un peu touchant le personnage, voilà. Mais l'acteur il m'a pas marqué. Moi je pense je l'avais oublié en sortant de la salle. Je dirais pas le nom, mais pour Sinners, il y a un autre acteur qui devrait être nommé pour ce second rôle. Oui. Ouais, il y a un autre acteur qui aurait été nommé pour ce second rôle et ils l'ont snobé. Ouais, pour moi, tu vois, Stellan Skarsgård, j'adore cet acteur, mais pour moi, c'est toujours un mec un scientifique qui court à poil à Stone Age dans un film tout nul, qui est Thor, le monde des ténèbres. Moi, quand je pense à Stellan Skarsgård, je pense à lui qui court à poil à Stone Age. Non, mais il était très bon dedans, mais pour moi, Sean Penn en Asie dégueulasse, pour moi, il est exceptionnel. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, il en a déjà un Oscar. Pour moi, Sean Penn, il mérite. Ils vont le donner à Sean Penn ou à Stellan Skarsgård. Mais pour moi, ils vont le donner à Sean Penn et c'est Sean Penn qui mérite. Moi, je pense Sean Penn ou Stellan Skarsgård, ça joue entre les deux. Pour moi, ça joue entre les deux, mais pour moi, Sean Penn. Voilà. Meilleure actrice dans un second rôle. Pour moi, Stellan Skarsgård fait du Stellan Skarsgård, tu vois. Oui, c'est ses rôles dans le même rôle. Un peu. Il joue très bien dans ce genre de rôle, mais c'est comme il est un peu touchant, mais
Ouais, pour moi, j'avais l'impression d'avoir déjà vu ce Stellan Skarsgård Voilà, dans d'autres films. c'est comme son rôle dans les deux Nymphomaniac, quoi. C'est classique, il fait du Stellan Skarsgård. Il y a que son rôle en Pirates des Caraïbes qui change un peu en fait. Et dans Dune. Et dans Dune. Oui, c'est vrai, putain. Oui. Meilleure actrice dans un second rôle, nous avons Elle Fanning pour Valeur Sentimentale, Inga Ipstoder Lilias pour Valeur Sentimentale, Amy Madigan pour Weapons, Wunmi Mosaku pour Sinners et Teyana Taylor dans Une bataille après l'autre. Alors, je vais déjà dire un truc. Putain, pourquoi il n'y a pas de Chase Infinity? Je vais m'énerver. Voilà. Parce que bon, Teyana Taylor, on la voit 25 minutes dans le film. T'as Chase Infinity, c'est un de ses premiers rôles, grands rôles au cinéma, et exceptionnel. En même temps, c'est ça qu'il faut. Il faudrait qu'ils aient les meilleures révélations, comme au César. Au César, on a ça, oui. Ce serait bien qu'ils mettent ça. Parce que pour moi, bon bah, il y en aurait un, il serait parti à Sinners, et l'autre, il serait parti à une bataille après l'autre. C'est ça. Voilà. Weapons, moi, Amy Madigan, elle joue bien, mais moi, Weapons, moi, je suis passé complètement à côté, j'ai pas trop aimé le film, honnêtement. Pas marqué. Moi, elle joue la vieille sorcière folle, elle joue bien, hein, Oui, et puis tu la vois arriver, tu fais oh, d'accord, ok, elle est très spéciale, et puis ouais, elle joue bien, mais voilà, bon, pareil, Mosaku dans Sinners, elle est bien, mais Oui. elle fait le taf, quoi. J'aime bien cette actrice, hein, mais bon, ouais. Après, voilà, dans Valeur Sentimentale, elle joue bien. Bon, moi après, j'adore Elle Fanning en fait. C'est ça. J'aurais tendance à donner à Elle Fanning, mais juste parce que j'adore Elle Fanning. On m'a dit que dans le film elle était très bien. Mais en même temps, pour moi, tu vois, Inga, His Daughter Lilelas, je vais y aller, elle joue mieux. Mais pour moi, j'adore Elle Fanning, donc je pense que. Enfin, moi je partirais sur Elle Fanning, mais. Bah, je pense sur Fanny aussi alors, je te suis. Meilleur acteur, Timothée Chalamet pour Marty Suprême, DiCaprio pour Une bataille après l'autre, Ethan Hawke pour Blue Moon, Michael B. Jordan pour Sinners et Wagner Moura pour L'Agent Secret. En vrai, il y en a qui le méritent parce qu'ils ont une belle carrière déjà. Ouais, il y en a un autre. Il y en a un autre, voilà, c'est ça. Que B. Jordan, je t'aime bien, hein. Ouais. Les deux jumeaux. T'as vu une vraie différence de personnalité entre les deux? Moi non. Non. Je n'ai pas vu la différence. Donc oui, bah, il joue bien. Pour vous Est-ce que c'est bon pour Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bah c'est exactement ses perfs habituels. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais Wagner Moura, bon. Voilà. Wagner Moura, il est exceptionnel. Bah, déjà dans Civil War, il était seul film de Garland que je peux. Dans Narcos, il était très bien aussi. C'est lui qui joue Escobar, c'est ça? Ouais, c'est ça qu'il a révélé. Et ouais, il joue très bien, Moura. Bon, DiCaprio, moi j'adore. Ouais. Ethan Hawke, il est exceptionnel dans Blue Moon. Mais voilà, moi j'étais en mode putain, ils vont le donner à Timothée Chalamet pour Marty Suprême. Et ça va me péter les. Ça fait des ans. Je vais pas finir la phrase parce qu'on va être démotivé. Ça fait des années qui nous embête pour son putain d'Oscar. Mais sauf que je disais ça et je m'énervais. Oui. J'ai vu Marty Suprême et je sais pas, j'ai fait des stories Insta, je sais pas si t'as vu, j'ai fait d'accord. Foutez-le à Chalamet. Et donnez-lui, c'est bon. Exceptionnel. Il est exceptionnel. Donnez-lui. Il est exceptionnel dans Marty Suprême. Donc pour moi, ça mérite complètement. Ouais, mais j'adore DiCaprio et Ethan Hawke, il était très très bon dans Blue Moon. Mais pour moi, c'est Timothée Chalamet. Au final, je suis pas un acteur dont je suis un grand fan, mais là, il m'a vraiment bluffé parce qu'en fait, il joue le gars qui fait tout pour parvenir. Finalement, un peu l'image qu'il a à Hollywood. Donc finalement, c'est presque un rôle de composition. Ah, c'est Mario. Et du coup, bah, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Du coup. Ouais. Meilleure actrice, nous avons Jessie Buckley pour Hamnet, Rose Byrne pour If I Had Legs I'd Keep You, Kate Hudson pour Sur un air de blues, Rena Trends pour Valeur sentimentale et Emma Stone pour Bugonia. Bon bah Rose Byrne j'ai pas vu. If I Had Legs I'd Keep You, et je pense que je regarderai pas, ça m'a su sans doute, mais ça m'avait pas trop intéressé comme ça. Kate Hudson j'ai bien aimé Sur un air de blues, mais je sais pas ce qu'elle fout là. Elle jouait bien mais rien de spécial. Rena Redzi, elle jouait très bien dans Valeur sentimentale. Emma Stone, c'est mon actrice préférée. Mais bon, Jessie Buckley pour Hamnet, moi, c'est le rôle que j'ai trouvé le plus touchant. Donc j'ai adoré.
C'est en train de devenir une de mes actrices préférées, même si Emma Stone, ça reste mon actrice préférée. Mm. Mais on a déjà deux, c'est bon, on laisse la Ouais. place. Jessie Buckley, ils vont la donner à Jessie Buckley comme elle est en train de tout remporter cette année. Et c'est bon. Je pense que Jessie Buckley aussi, parce que Emma Stone elle le mérite pour Begonia, mais Jessie Buckley, bon bah. Voilà, ils vont lui donner. Et ensuite, meilleur film, là il y a. Bah 10. Ouais, nous avons Bugonia, Sinner, Bugonia, F1, Frankenstein, Hamlet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, L'agent secret, Valeur sentimentale, Sinners ou Trend Dreams. Ça se bagarre là. Ouais, ils vont le donner à Hamnet ou à Une bataille après l'autre ou à Valeur sentimentale, un des trois. Ah ouais? Ouais. Ok. Valeur sentimentale, ils aiment bien, je pense. Après, je pense qu'ils vont aller sur Hamnet ou sur Une bataille après l'autre. Non, parce que. Ouais. Bah, Hamlet, Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre, c'est quand même le favori. Donc il y a peut-être moyen. Moi, je pense qu'ils vont donner à Une bataille après l'autre. Moi, je donnerai à Hamnet. Ouais, bah moi je dirais Hamlet, Bugonia ou Sinners. Ah, quoique Trend Dreams aussi, pour que ça raconte à la photographie. Ah, en fait, il y en a trop. Ouais, moi je dirais soit Trend Dreams, Hamlet ou Bugonia. Ou Je pense allez. qu'ils vont le donner à qui? Moi Ouais. Je sais pas, j'ai pas d'avis moi. Ah, bah, vu comment les gens en parlent et vu ce que j'ai vu, je pense. Ouais, moi je dirais Hamlet hein, quand même. Ok. Hamlet, mais peut-être Sinners a des chances.